des choses. Ce que Jésus a dit là, c'est un ordre. Donc, après avoir gagné au Seigneur, tu as fait Dieu des disciples de nation. Comment? Il n'y a pas enseignement. S'il n'y a pas disciple, il n'y a pas enseignement, il n'y a pas de discipula. Le premier type d'enseignement commence dans le discipulat. Tu trouves son essence dans la fondation de la vie chrétienne. Les thèmes de la fondation de la vie chrétienne. Les thèmes élémentaires pour la vie chrétienne. La sanctification, la repentance, Jésus-Christ, la sainteté, la tentation, la foi. Qui est Jésus? La justification par la foi, la grâce de Dieu, le salut, comme on l'acquiert, la nouvelle naissance, la glorification, l'évangélisation, la prière, la méditation, le jeûne et prière. Voici les thèmes de base que vous devez donner aux gens. Le baptême lui-même, le baptême lui-même. Dans tout son ensemble. Donc, la personne connaît maintenant une notion de la vie chrétienne. Il sait maintenant tout ce qui est détail sur le baptême là. On ne peut pas le tromper maintenant. Quand quelqu'un te dit non, Jésus là, c'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Père. Tu comprends? Donc tu ne peux pas me dire d'être baptisé au nom du Père, du Saint-Esprit. Je vais me dire baptisé au nom de Jésus. Et d'ailleurs, il y a un seul baptême. Et qui a dit de baptiser au nom du Père, du Saint-Esprit? C'est Jésus, non? Donc tu me dis que tu ne peux pas y obéir à Jésus. Non, il ne faut pas m'amener à pécher. Ce que la Bible enseigne est que Jésus est digne d'obéissance. Donc il ne faut pas m'enseigner autre chose. Voilà ce qu'il vous dit aux ces questions-là. Mais puis c'est tout déjà. C'est pour cela que c'est une rue du diable. Baptisez-les bien, enseignez-les. Tu es tombé dans les pièges. Ils n'ont pas compris ce que Jésus a dit. Il n'y a pas de disciples là sans enseignement. Donc, faites des nations des disciples, commence par évangéliser. Après, le discipulat commence par des cours de base pour placer le fondement de ta vie chrétienne. On ne saute pas des étapes. On te donne des thèmes élémentaires de la vie chrétienne. Que tu saches qu'il y a un nouveau venu. C'est que c'est que la vie chrétienne au minimum. Après quoi maintenant? Il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc après ces cours élémentaires des disciples là, on te donne la notion de la vie chrétienne, on te baptise. Et maintenant, deuxième type d'enseignement, enseigner ce qui joue les prescrits. Donc l'enseignement continuel pour t'amener à la maturité spirituelle, en vue de pouvoir servir Dieu. C'est comme ça. Non. Jésus n'a pas dit non. Et les enseigne d'abord avant de les baptiser. Vous savez ce que ça veut dire? Faire des disciples, une nation. Faire des disciples de nation, c'est profond. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de disciples là sans enseignement. C'est l'ordre des choses. Et il n'y a pas d'évangélisation sans gagner quelqu'un pour faire de lui disciples. Ce sont des erreurs que commettent les gens. Ils commettent des erreurs. Amen. Et on a rebaptisé. Ce péché-là, ils vont payer ça avec Dieu. Qui ne confesse pas ses pas, ça va les envoyer en enfer. C'est le désordre du corps de Christ. C'est un désordre. Et c'est une confusion qui met dans la tête des gens. Ils vont payer ça avec Dieu. Et vous, quand vous proposez de vous rebaptiser au nom de Jésus, prenez les Saintes Écritures pour examiner les propos de Jésus. Posez-vous la question. Les disciples ont dit, attendez, on va voir. Actes chapitre 5, verset 32. Prenez. Actes des apôtres. Chapitre 5. Alléluia. Ici, dans le lieu qui n'est pas ici, Jésus-Christ. C'est la fatigue du mémoire. Prenez Actes chapitre. Voilà. Vous avez même les feuilles de la Bible. Voilà. Voilà. Actes chapitre 5, verset 29. Il a dit, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Jugez en vous-même, est-il vraiment convenable d'obéir aux hommes qu'à Dieu?
Dieu qui est Jésus-Christ dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et les hommes semblables à vous disent que non. Et c'est vrai, il a dit ça. Mais comme les disciples n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous avez baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on va vous rebaptiser au nom de Jésus. Donc, entre la parole de Jésus et la parole de ces gens qui commettent des erreurs, choisissez. Qui est dit d'être obéi? Vous désobéissez dans la bouclette. Attention. Attention. Jésus est au-dessus de tout le monde. Et de tous ceux qui exercent le ministère, Jésus exerçait le ministère sans faille, sans faute. Ils sont allés nous dire que Jésus a commis erreur. C'est grave. De tous ceux qui exercent le ministère, Jésus n'a pas commis de faute dans l'exercice de son ministère. Ils sont en train de dire que ce que Jésus a dit là, ce n'est pas dit d'être pratiqué. Donc c'est une erreur que Jésus a commis alors. Il dit qu'on doit le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une erreur. Jésus a commis une erreur dans l'exercice de son ministère. C'est un blasphème, hein? Un blasphème parmi les blasphèmes. Ils vont rendre compte à Jésus un jour. Quand ils vont se trouver là-bas, il va leur demander compte. Les gens s'abusent. Et ils sont zélés dans cette fausse doctrine-là. Zélés même. Quand tu les vois parler avec zèle, inspiré même. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui les inspire, hein? C'est la perdition de l'esprit. Le diable en personne des esprits. C'est moi qui le dis haut et fort. Ce n'est pas une inspiration divine. Il dit à quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit par immersion, de se rebaptiser au nom de Jésus. Ce n'est pas une explication du Saint-Esprit. C'est une explication diabolique et charnelle. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que si ça vient de Dieu, Dieu n'est pas contradictoire. Ce qu'il a dit dans sa parole, il va contredire ça. C'est faux. C'est archi faux. Non, on a des frères bien aimés là qui sont aussi dans le dépouillement. Ils ont une chaîne là. Et ils disent que non, on doit rebaptiser. Les gens sont baptisés au nom du Père, du Fils et de l'Esprit là. Au nom de Jésus, ils rebaptisent. Plein comme ça. Oh, les ignorants. Les ignorants. L'ignorance, c'est pas bon, hein. C'est qu'on vous dit la paix pour les chrétiens libérés. Acte chapitre 17, verset 11. Prenez-vous. Vous avez aussi l'intelligence pour lire, non? Hein? Vous êtes intelligent quand même. Vous savez lire quand même. Bon, si quelqu'un ne sait pas lire, bon, vraiment, c'est quand même aussi un problème. Mais vous qui savez lire. Acte chapitre 17, verset 11 nous dit quoi? Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Exact. Ce qu'ils disent, ce n'est pas exact. L'argumentation qu'ils avancent n'est pas exact. C'est comme dire que ce que Jésus a dit là n'est pas digne d'être pratiqué. C'est ce que ça veut dire. C'est comme vous dites que désobéissez à ce que Jésus a dit. Désobéissons à ce que Jésus a dit. On ne doit pas obéir à ce qu'il a dit. C'est ce que ça veut dire. C'est comme vous dites, ça veut dire que Jésus s'est trompé. Il ne devait pas faire ça. Il ne devait pas déclarer ses paroles, il s'est trompé. C'est ce que ça veut dire. Mais ça n'avait pas de sens. C'est ce Jésus-là, lui qui nous dit que nous baptisons à son nom, là, celui qui a dit, baptisez-moi au nom du Père, baptisez les gens au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Il veut dire baptisez au nom de Jésus, comme au nom du Père, c'est la même personne, c'est moi Jésus. Si c'était une autre personne qui avait dit ça, on allait comprendre un peu. Quand on dit non, c'est un apôtre qui avait dit ça. Mais lui que vous dites que vous baptisez à son nom, c'est lui qui dit. Oh, vraiment, c'est pas possible, c'est grave. Et quand on va mourir, on va arriver à ses pieds, il va nous demander, tu as baptisé au nom de qui? Il dit non, j'ai baptisé au nom de Jésus. Ou j'ai baptisé au nom de Père, du Fils, du Saint-Esprit. Parce que tu as ordonné cela. Il va dire oui, je l'ai dit. C'est un bon baptême. Tu as baptisé au nom de Jésus, c'est un bon baptême. Toi qui as rebaptisé les gens au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, par au nom de Jésus, tu as commis l'erreur parce que je suis la même personne et il y a un seul baptême. C'est tout. C'est ce qu'il va te dire au ciel. Et là, ça va te condamner.
mettez dans ces poubelles, là, vous enseignez ces genre de choses, c'est des poubelles. Ces poubelles, c'est dans la poubelle, il y a des ordres. Amen. Bon, l'erreur est humaine. Hein? Nous tous, on a commis des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on est dans les poubelles aussi. Ah oui. Mais quand tu commets erreur, et que vraiment Dieu t'éclaire, tu quittes dans l'erreur, il te répand. Parce que la Bible dit que 7 fois le juge tombera, mais 7 fois se révélera. Amen. 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 Donc, on prie que ces bien-aimés-là comprennent un jour, Dieu les éclaire un jour, et qu'ils se répandent de cela. Amen. Nous d'autres là, on acceptait avant le ministère de la femme. On s'est répandu aussi, quand Dieu nous éclairait là-dessus. Amen. Voilà. Nous voilà. Le ciel ne nous est pas tombé là-dessus. C'est très humble de le faire. Quand il y en aurait, puis tu reconnais, puis tu te répands dans ses ponts. C'est ça qui est bon. Alléluia. Il n'y a pas de honte dedans. Ce qu'il y a dedans, c'est le salut. Dieu aime le cœur de repentant. C'est ça qui est important. Amen, amen. Les gens, ils enseignent vraiment de n'importe quoi. Que Dieu soit loué. Oui. Une dernière personne. Qu'est-ce que tu as retenu qui t'a beaucoup marqué? Qu'est-ce que tu as compris? Marc-Touché, tu as compris quelque chose? Bon, viens me dire, puisque tes parents sont là, ils ne veulent pas venir dire ce qu'ils ont compris. S'il n'y a moi, toi, le fils qui sauve l'honneur, c'est bon. La mère, même, elle est là. Elle ne veut pas venir dire ce qu'elle a compris. Donc, si le fils même vient nous sauver l'honneur, c'est bon. Il faut parler, mon fils. Si du moins j'ai retenu, c'est qu'une femme ne doit pas prêcher au milieu des hommes. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Merci, mon fils. Merci beaucoup. Ça n'existe pas dans la Bible. Merci beaucoup. Il a bien retenu une bonne leçon spirituelle. Oui. Oui. Ça m'a mis assis, beaucoup assis. Oui. Qui d'autre? Vous l'avez retenu quoi? Donc dans tout ça, à zéro. Bon, bien. Le frère Sébastien. Dis-nous ce que tu as retenu. Maintenant, j'ai contrôlé ceux qui viennent ici et puis qui ne viennent pas et marchent non. C'est ce qu'il a dit depuis. On a dit. Non. On a dit que ça va en faire. Marche court. Vêtements de sainteté propre. J'ai contrôlé à partir de là. Il faut parler. Vraiment, ce que je retiens, Oui, c'est que Jésus a donné le commandement à ses disciples de faire des nations des disciples. Donc, chaque chrétien est censé évangéliser, gagner des âmes, l'encadrer pour faire de ces personnes-là des disciples. Amen. Et voici que tout le monde, sans exception, est inclus dans cette évangélisation. Oui. Tout le monde, sans exception. Donc la femme doit évangéliser, encadrer, mais elle ne doit pas être établie sur une église. Mais qui elle doit encadrer aussi? Elle doit encadrer les femmes. Voilà. Elle doit encadrer les femmes. Voilà, il faut préciser. Elle doit encadrer les femmes. Voilà. Elle doit exercer son ministère au milieu des femmes. En l'absence des hommes. À l'absence des hommes. Préciser ça bien. Parce que dans le dénombrement de l'Israël passé, les femmes ne comptaient pas. Voilà pourquoi je l'ai dit. Et maintenant, pour ne pas qu'il y ait des désordres dans l'église. Parce que c'est pour l'ordre de Dieu. Il faut préciser cela. Que les
femmes doivent vraiment exercer le ministère entre elles les femmes. Entre elles les femmes. C'est pourquoi vous allez voir depuis Genèse, depuis le Nouveau Testament, Matthieu, jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas eu une femme qui a dirigé l'église. Il y a eu des églises, Paul a établi l'église de Corinthe, Éphèse, des églises qu'il a établies, il a implanté là. Vous avez vu, il a établi femme de Jésus. Il a établi femme de Jésus. Ceux qui donnent des enseignements des églises, il y a l'apôtre Paul, et l'église même de Jérusalem centrale. Il n'y a pas de femme qui établit cette église qui prêche, où il y a des hommes qui dirigent l'église. Il n'y en a pas. Donc, ces femmes aujourd'hui qui sont établies sur les églises là, vraiment, c'est une erreur. C'est une erreur. Ça n'existe pas qu'une femme soit établie sur une église. Ça n'existe pas dans la Bible. Ça ne vient pas de la Bible. Donc, je retiens dans ce message-là qu'une femme ne doit pas être établie sur une église. Et que tous les disciples, ceux qui ont accepté les chrétiens, qui ont accepté la parole de Dieu, doivent être des enseignants. Parce que ces âmes qu'ils vont évangéliser, c'est avec la parole de Dieu qu'ils doivent évangéliser. C'est avec la parole de Dieu qu'ils doivent les encadrer. Pour faire des disciples. Et pour faire des disciples. Donc, ce qui inclut l'enseignement. Ce qui veut dire que tous les chrétiens sont censés enseigner les nouveaux disciples. Que ce ne sont pas seulement les docteurs qui doivent enseigner. Et c'est pourquoi on dit que chaque personne doit pouvoir apprendre pour pouvoir donner, parce que c'est ce que tu connais que tu peux donner à celui que tu apprends. Donc le deuxième message, vraiment, je profite du deuxième message là aujourd'hui pour bénir tous les donateurs. Pour bénir tous les donateurs parce que ceux qui font les dons aux nécessiteux, aux veuves, aux orphelins. Pour les remercier. Je les remercie et je bénis vraiment leur vie afin que Dieu leur rende au centre. Amen. Vraiment, c'est un témoignage pour moi. J'ai passé 13 ans à l'église baptiste où vraiment c'était le peuple seulement qui donnait chaque fois où nous, on a toujours donné, On a eu des nécessités au milieu de nous où on ne s'est jamais occupé. Mais voici que je suis dans une nouvelle assemblée où les orphelins, les veuves et les nécessiteux qu'on vient vraiment de souligner ce matin sont soutenus. Et moi-même y compris. On acclame le Seigneur Jésus. Moi-même. Donc vraiment, j'ai tellement remarqué cela et cela m'a touché. Amen. A touché vraiment mon cœur. Chaque fois, je veux le dire, mais l'occasion m'est donnée ce matin pour bénir et l'homme de Dieu et tout le peuple de près ou de loin qui soutiennent cette œuvre. Amen. Dieu se souvient de vous abondamment. Amen. Maintenant, les aspects aussi soulignés, c'est que les heures qu'on fixe, je ne pense pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne fixe pas d'heure pour vraiment servir Dieu. C'est ça. Avec Dieu, même si tu n'as pas un réveil, c'est pas lui qui fixe, c'est Dieu qui fixe avec. C'est Dieu qui fixe. Quand tu dis à Dieu que je veux prier à telle heure, Dieu même vraiment te réveille à cette heure-là.